Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours des retours d'expérience de nos contre-escroqueries avec nos fabuleux camarades, parce que je rappelle, je ne suis pas tout seul, je vous les citerai tout au long des vidéos, ils sont extraordinaires et j'en profite à nouveau pour remercier tous ces gens de l'ombre qui nous aident à accompagner des victimes, à répondre aux victimes, aux proches des victimes qui font un boulot mais extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un retour d'expérience avec l'ami Arnaque-moi si tu peux. Je pense que Arnaque-moi si tu peux, Leslie, donc c'est son prénom, ça l'a très profondément marqué. Donc en surveillance d'un ordinateur de cybercafé, on voit une victime qui a l'air d'être sous emprise. Je vous explique donc l'arnaque que fait ce brouteur. L'arnaque, c'est un grand classique d'arnaque, c'est tout simplement le légionnaire. C'est quoi? C'est le principe d'un brouteur qui va incarner un homme qui est légionnaire. Dans ce scénario que lui avait fait, il avait fui. D'où le fait que ses comptes sautent régulièrement, parce que soi-disant il était recherché, et il expliquait être à Dubaï. Actuellement, on n'a pas tout compris de l'arnaque, parce qu'il nous manquait des éléments, vous arrivez en cours de route, vous ne comprenez pas. On a compris qu'à un moment, il devait y avoir un deuxième complice. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais en tout cas, il était furieux contre la victime parce que, apparemment, elle avait donné de l'argent au complice et pas à lui. Le complice, il l'appelait dans le chef. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, lui, comment il l'aurait appelé son complice. Et on tombe là-dessus, on se rend compte qu'elle a donné 1000 euros, qu'elle donnait quasiment 1000 euros tous les mois. Il lui disait, sinon, on va plus pouvoir discuter. Je décide d'aller un peu enquêter sur cette victime. Et là, je me rends compte que la victime a 8-9 comptes Facebook. On pourrait se dire c'est le brouteur ou un autre brouteur qui a créé plein de comptes Facebook pour arnaquer des gens. Mais en fait, quand on regarde un petit peu la chronologie des comptes, et moi j'en profite pour vous dire, et c'est absolument pas sponsorisé, j'utilise moi un outil, c'est gratuit sur mon Mac, donc vous voyez, c'est pas... Ça s'appelle Freeform. Donc on a donc un compte, et très probablement elle perdait l'accès, elle perdait son mot de passe, après elle en recrée un autre, elle perdait le mot de passe, elle en perdait un autre, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne? Il faut absolument trouver sa famille. Mais on a très peu d'infos. On a une photo de profil où notre victime est, semble-t-il, dans une maison, enfin plutôt ce qui a l'air d'être un immeuble, et on voit la vue. On voit une vue, et coup de bol, il y a un arrêt de bus. Et là, je me dis, attends, la victime affirme être dans cette ville. Dans une ville que je ne vous dirai pas, c'est plutôt une grande ville, peut-être que je peux retrouver cet arrêt de bus. Mais peut-être pas, je vais le retrouver. Je regarde s'il y a une couverture de la ville dans Google Street View. C'est un peu comme, vous savez, les gens qui font du GeoGuessr. Je sais pas si vous connaissez. GeoGuessr, c'est un jeu où on monte une image dans Google Street View. Je rappelle, Google Street View, c'est un service de Google Maps qui vous permet de voir en 360 degrés qu'est-ce qu'il y a dans une rue. Donc, je me dis, peut-être qu'avec ça, je vais trouver. Et je regarde, oui, toute la ville est couverte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche un plan avec les arrêts de bus. Je me dis, ok, j'ai mon plan avec les arrêts de bus. Je vois qu'on n'est pas dans la ville, clairement au centre-ville. Est-ce que j'ai un peu regardé, je vois comment c'est. On voit que c'est plutôt dans la banlieue de la ville. Et je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plan et par-dessus, je vais mettre des calques pour pas que ça écrive sur ma carte et que ça détruise ma carte. Ce que j'ai besoin, c'est que je puisse enlever. Si je veux revoir quelque chose qui est derrière, si j'écris directement dessus, c'est perdu. Donc c'est pour ça que je rajoute des calques, c'est non destructif, c'est-à-dire que ma carte est toujours là, et je rajoute une couche. Vous voyez, un calque par-dessus, vous comprenez le principe, j'explique pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de Photoshop. Donc ça me permet de pouvoir faire ça, et ce que je fais, c'est que je décide d'aller, puisque la ville est à peu près comme ça, je la faisais comme ça, une sorte d'arc-en-ciel si vous voulez, et je décide de commencer voilà, par le bas, et après je vais commencer comme ça. Hop, et je raye chaque arrêt de bus, et quand je vois qu'on arrive dans la ville, j'avais fait à peu près un tracé, comme ça, je me dis, non, c'est pas cette partie-là possiblement, pour l'instant. Et ce que je fais, c'est que je vais aller chercher, et je regarde... Ok, ici, non, c'est pas là. Moi, je regarde. Et au bout d'un certain temps, puisque je me précise, pourquoi je fais ça? C'est pour optimiser le temps à chercher. Autant pas passer 50 heures à chercher un truc où je peux passer 5 minutes si je suis bien organisé. Si je prépare bien, ça me prend 3 minutes, je peux peut-être gagner beaucoup de temps. Donc je raye tout. Et là, bingo, je trouve l'arrêt de bus. Je vérifie, je suis là, je fais yes! Je l'ai trouvé. Puis je me retourne et il y a un truc que je comprends pas. Je regarde et je me dis, je vois à peu près où a été prise la photo. Donc elle a été prise depuis la fenêtre de la victime. Et là, je suis là, merde. C'est pas possible. Elle peut plus être là, la photo. C'est pas possible que la photo ait été prise là. Il n'y a aucun angle, je comprends pas, les immeubles ne vont pas. Et là, je me dis, attends, je vais quand même regarder dans le passé. Parce que Google Street View vous permet de regarder dans le passé. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y avait un autre immeuble.
et qui vient juste d'être démoli. Donc, tout le travail, il a été fait pour rien. On est là à faire. Quand je l'ai annoncé, on va dire, quand je l'ai annoncé aux autres, je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé l'immeuble où elle habite. Il était là, génial. Il a été détruit entre-temps. Il y a 6 mois, on était à faire, non, nickel. Et puis après, on a fouillé tous les noms des gens qu'on avait dans les contacts Facebook, on a tout fouillé, on a contacté tout le monde. Ben, on a réussi à trouver sa fille qui était un peu au courant et un peu désespérée, qui pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Et on a accompagné, on a fait du mieux qu'on a pu. Petite chose, je vous l'ai pas dit parce que je voulais pas vous embrouiller. Entre-temps, il y a un faux Frédéric François, donc Frédéric François est un chanteur, et un faux Frédéric François qui est arrivé dans la danse, qui a essayé de piéger la victime. Le problème, c'est que notre victime, elle confondait les brouteurs. Elle savait plus qui était qui. Et là, on a réussi à ce que la victime, et là, on a réussi à ce que le Frédéric François s'éloigne de la victime. J'ai manipulé ce Frédéric François, faux Frédéric François, en lui faisant croire que j'étais une fan. Et je lui ai fait une crise de jalousie en lui disant, hey, tu parles à cette femme, je veux que tu la bloques. Et il l'a bloqué. Je sais qu'il l'a bloqué, parce que je lui avais promis de lui donner 1000 euros, que j'avais 1000 euros pour lui, tout ça. Et il s'est dit, bon, je vais la bloquer. Tout est que ça allait peut-être être temporaire, mais qu'il allait se concentrer sur moi et mes 1000 euros. Donc je lui ai envoyé un truc, je lui ai fait croire que, toutes sortes de choses, je vais pas rentrer dans la détail, mais en tout cas, il était persuadé d'avoir ces 1000 euros. Mais il a perdu du temps, et nous, on a pu éloigner un brouteur de la personne. Parce qu'elle les confondait tous, c'était terrible. On était là à faire, on n'a pas besoin de ça. Une merde qui se rajoute à notre affaire. Non, c'est une histoire qui nous a pas mal marqué, puisque le brouteur a manipulé la victime, totalement en nous faisant croire que nous qui voulions l'aider étaient des gens, et c'est un grand classique. C'est comme dans les sectes, n'oubliez pas, ces brouteurs-là, c'est comme dans les sectes. Ils vont essayer de mettre en prise la personne, d'éloigner la famille, d'éloigner tout type de personne qui peut sonner l'alerte. C'est pour ça qu'ils disent sois discret. Quand tu demandes de l'argent, des coupons PCS Transcash au bar tabac, donc ce qui permet de récupérer l'argent, ils disent que c'est pour ton cousin, dit des trucs, invente. Ça, c'est très très important de bien comprendre que c'est gens-là, même si parfois ils sont très mauvais, certains sont extrêmement mauvais, ils peuvent quand même faire des victimes. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très bientôt, normalement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo sur l'agence de la tech et du web et qui sait peut-être pour un retour d'expérience. Merci à tous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur YouTube, sur Twitch et à partager le contenu de toutes les personnes qui font du scam betting, qu'ils soient en France ou même ailleurs. En tout cas, merci à vous.